Salut les hérétiques, aujourd'hui malgré le fait que j'ai encore mes épreuves de BTS, j'aimerais vous présenter l'anime Korewa Zombie Deska. Il a été écrit par Shinichi Kimura avec les illustrations de Kubuichi et Muririn. L'anime est produit par le studio Jin et comporte 12 épisodes plus des OAV. Donc pour l'histoire, Ayumu Aikawa est un jeune étudiant qui un soir en entrant du magasin pour faire les courses se fait assassiner par un mystérieux tueur en série. Mais il se réveille plus tard dans un cimetière aux côtés d'une fille qu'il avait croisée un peu plus tôt devant le magasin. Il se trouve que c'est une nécromancienne et qu'il est devenu un zombie. Et la nécromancienne par la suite ira vivre chez lui. Un soir, alors qu'Ayumu boit tranquillement dans un cimetière, il entend des bruits bizarres. Il se trouve qu'il rencontre une Maso Shoujo, c'est-à-dire une fille avec des pouvoirs magiques qui se bat avec une tronçonneuse. Ayumu se fait transpercer par le griffe d'un mégalo-ours, un mégalo étant une sorte de démons animal qui en ont après les Maso Shoujo. La jeune fille, croyant qu'Ayumu va mourir, elle lui dit qu'elle va le venger. Après avoir tué le mégalo, la jeune fille se rend compte qu'Ayumu est encore vivant. Elle essaiera de lui effacer sa mémoire, mais elle perdra sa magie en la donnant à Ayumu, qui sera donc un zombie et un Maso Shoujo. Donc les points forts, cet animé est vraiment très drôle. C'est même limite une parodie de certains animés avec des zombies et d'autres créatures mythiques. Chaque personnage rencontré durant l'histoire est drôle, même les méchants peuvent être drôles. Les musiques sont bonnes et les dessins sont bien faits. Par contre, il y a des points faibles. L'histoire peut être un peu sombre, voire triste par moments. Quelques confusions dans les épisodes, mais sinon ça reste à peu près tout. Donc maintenant je vais vous présenter les personnages. Il y a Ayumu Aikawa, c'est le héros principal de l'histoire. Étant un zombie, il adore les temps de pluie car il ne supporte pas le soleil. Il est pervers, il fantasme toujours quand il est avec la nécromancienne. Il est immortel ou presque. Il deviendra un Maso Shoujo, ce qui est rare vu que généralement ce sont des filles. Il est doublé par Junji Majima, qui a notamment doublé Racer dans Fairy Tail. Nous avons Yu, c'est la nécromancienne qui a ressuscité Ayumu. Elle porte toujours une armure, elle ne parle jamais, elle écrit toujours dans un bloc-notes. Étant nécromancienne, ses mots peuvent devenir magiques. Même si elle ne parle pas, elle est très présente dans l'anime. Elle est doublée par Midori Tsukiyama, car oui, même si elle ne parle pas, elle a une doubleuse car dans les fantasmes d'Ayumu, elle parle. Cette doubleuse a aussi doublé Fujibakama Mi dans Date Live. Nous avons aussi Haruna, c'est une Maso Shoujo. Elle perdra ses pouvoirs en essayant d'effacer la mémoire d'Ayumu. Elle pense être une génie. Elle se battait avec une tronçonneuse nommée Mistletoe. En réalité, elle est venue au Japon pour acheter du tofu pour la directrice de l'école magique, Dai Sensei. Elle est doublée par Yori Nomizu, qui a notamment doublé Akemi Sumizome dans Inari Konkonkoi Hiroa. Nous avons aussi Sera, c'est un ninja vampire. Elle se battra contre Ayumu pour essayer de récupérer Yu, mais comme elle perdra, elle ira vivre chez Ayumu. Elle n'arrêtera pas de l'insulter, et elle cuisinera et aidera Ayumu dans certains combats. Elle est doublée par Yoko Ikasa, qui a notamment doublé Shino Amakusa dans Setokai Yakuin Domo. Pour la fin, cet animé, c'est sûr, il sera dans mon top 10 de mes animés préférés. Il est vrai que cet animé est dans le genre que je regarde le plus souvent, ou presque. Ensuite, j'ai eu 2 questions sur Ask. La première me demandait d'où m'est venue ma passion pour les mangas. La réponse est très simple. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiaque ou Ken le Survivant, ou aussi appelé Okuto no Ken. Aimant ce genre de dessin animé, j'ai commencé à regarder GTO, donc Onizuka, qui m'a vraiment donné envie d'en regarder d'autres, et voilà où j'en suis maintenant. Et la seconde, c'est pourquoi je me suis mis à faire des vidéos sur YouTube. Tout d'abord, il faut savoir que j'avais plusieurs projets en tête depuis mon bac, dont une est de faire une chaîne YouTube et une autre de faire de la musique. La musique ayant échoué, je me suis mis à faire une chaîne YouTube. En premier lieu, je voulais faire sur les jeux vidéo, mais n'ayant pas un ordinateur assez puissant, j'ai donc décidé de faire des vidéos sur mon autre passion, c'est-à-dire les mangas et les animés. Bien sûr, j'en suis au début et j'essaye d'améliorer au fur et à mesure mes vidéos et les contenus. Et peut-être qu'un jour je ferai des vidéos avec des personnes de mon entourage. Sur ce, les hérétiques, si vous aussi vous avez des questions à me poser, je mets le lien de mon Ask dans la description et je vous dis à bientôt dans une prochaine critique.